c'est des capteurs qui devront aller sous l'eau. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire de transmission radio avec ces capteurs. Donc il faut des capteurs qui soient capables d'enregistrer. Ensuite, il faut que ces capteurs, on puisse les fixer. Alors le problème, c'est que dans l'eau, ça va beaucoup moins tenir. Et en plus du scotch, ça va commencer à devenir très très désagréable. Et il y a aussi le problème que ça peut commencer aussi à gêner le mouvement des bras ou des jambes si jamais on a envie de bouger correctement. Le but du projet Neptune, ça va être de mesurer les performances des différents nageurs en vue des Jeux Olympiques 2024, et puis donc de mesurer ces mouvements et puis d'interpréter les différents mouvements en vue d'optimiser leur entraînement et puis leur trajectoire en fin de compte. Donc ce projet a été porté par l'Université de Rouen en Normandie et puis par l'Université des Ponts. Moi je travaille à l'Université de Lille au laboratoire Cristal. Mon travail là-dedans, ça va être de récupérer les données qui seront issues des différents capteurs. Donc en fait on va accrocher des capteurs sur les différents nageurs et puis à partir des données qui sont récupérées, ça va être d'essayer d'automatiser pour extraire des points clés dans les cycles de nage. L'idée des capteurs, c'est que c'est des capteurs qui sont suffisamment petits, ils sont à peu près de la taille d'une montre, et qu'une fois qu'on monte ces capteurs sur les nageurs, c'est beaucoup plus facile de les intégrer et puis d'avoir directement des mesures qui seront peut-être bien plus précises. Les capteurs qu'on va utiliser, la différence de celui-ci, c'est qu'ils seront étanches, donc en fait ils seront capables d'aller dans l'eau. Là-dessus, en tout, on va mettre une dizaine de capteurs, à savoir 2 sur les chevilles, 2 sur les jambes, 2 sur les poignets, les bras, le bassin, et puis au niveau du cou. Donc pour pouvoir mesurer différentes choses. Donc là, pour l'instant, la nage sur laquelle on regarde, c'est sur le crawl, parce que c'est la nage sur laquelle on peut avoir le plus de données facilement et sur laquelle il y a beaucoup d'études qui ont déjà été faites. Mais l'idée, c'est que derrière, les méthodes qu'on fait ici, elles seront complètement adaptables pour d'autres types de nage. Ce sera ensuite de passer ça sur la brasse, pourquoi pas sur le papillon. Mais l'idée ensuite, ce sera d'appliquer ces mêmes algorithmes, ces mêmes méthodes de traitement sur des paranageurs sur lesquels il peut y avoir des mouvements qui seront différents. Et on ne sait pas encore comment est-ce qu'on pourra traiter ces choses-là de façon efficace. Chaque cycle ici, en fait, on va retrouver les cycles de nage. Avec chaque point ici qui sont en hauteur, ça correspond à des retours aériens. C'est là que le bras, en fait, va revenir et avoir la plus grande vitesse angulaire. Toutes ces nouvelles mesures qu'on va avoir à partir des courbes, c'est d'expliquer aux nageurs et puis aux entraîneurs qu'est-ce que ça représente. Et puis ensuite, expliquer en quoi ces choses-là, ça sera utile pour l'entraînement. Comment est-ce que ces choses-là, on peut s'en servir pour suivre telle évolution. L'objectif vraiment idéal de ce projet, ça serait d'être capable d'arriver avec une mallette qui serait pas plus grosse qu'une petite valise, sur laquelle on aurait des capteurs, un ordinateur, et puis en fait d'être capable de faire une mesure, et puis techniquement, 1 heure plus tard, ou dans la journée en tout cas, d'être capable de ressortir toutes ces valeurs-là, et puis de les avoir de façon interprétable pour l'entraîneur et puis pour le nageur.